d'introduction pour ma part, pour vous dire bonjour à toutes et à tous, la bienvenue évidemment, c'est chouette de vous voir aussi nombreux, même si on sait que beaucoup de gens sont occupés ce soir et on aura l'occasion de revoir, nous aurons aussi l'occasion d'avoir le lien de cette vidéo. Demander conseil d'une autre Alors, esthéticienne. attention, il y a des micros qui se rallument chez Nathalie. Elle, maintenant Angela, elle fait des ongles à la cliente. Merci. Juste vous dire, comment est-ce qu'on fait un projet d'aménagement urbain traditionnellement? On définit des grands principes. En collège, ce sont des séances qui se déroulent à huis clos. On soumet ces grands principes à un bureau d'études qui se charge de dessiner un plan d'urbanisme et ensuite on va vers une demande de permis d'urbanisme avec ces dessins. Et dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme, on fait une consultation citoyenne. Ça, si vous voulez, c'est le chemin classique en très résumé. Comment est-ce qu'on a décidé de fonctionner pour la place du Châtelain? C'est de façon beaucoup plus complète et beaucoup plus participative. Pour définir les grands principes d'aménagement, ceux qui vont vous être présentés ce soir, nous avons réalisé en amont de la définition de ces grands principes 3 entreprises de participation. Une première qui concernait des permanences sur la place du Châtelain, où le bureau d'études qui a été désigné Artère a pu rencontrer des riverains, des commerçants, et a pu prendre toute une série de contacts de personnes intéressées. Une deuxième entreprise de participation qui a consisté en une première enquête publique pour élaborer ce qu'on a appelé un diagnostic partagé du quartier, de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne moins bien, de ce qu'on attend pour le devenir du quartier. Et quand je dis on, c'est tout le monde mélangé, riverains, commerçants, usagers, clients des commerces, chalands, etc. Cette enquête-là a remporté un franc succès puisque près de 2000 personnes y ont participé et on a pu, sur cette base, le bureau d'études a pu établir un diagnostic partagé. À partir de ce diagnostic, ils ont pu tirer des grandes lignes pour l'aménagement de la place du Châtelain et ces grandes lignes ont été soumises à une seconde enquête publique qui est donc cette troisième entreprise de participation et elle a récolté, elle, près de 1500 réponses et donc ça a permis de valider les grands principes qui découlent de ces différentes entreprises de participation et qui sont donc aujourd'hui l'objet de cette présentation. La présentation vous sera faite par Juliette Lebouleux, qui travaille au bureau d'études du service gestion de l'espace public de la commune d'Ixelles. Juliette travaille donc directement pour la commune. Le bureau Artère est présent et pourra répondre aussi à vos questions en termes de participation si vous avez des questions sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je les remercie également de leur présence. On fait une première présentation générale. On va vous présenter un peu les rétroactes, où est-ce qu'on en est dans le projet. On vous fait ensuite une présentation de ces fameux grands principes d'aménagement. Et on passera dans un troisième temps aux questions-réponses. Pour les questions et les réponses, on coupera l'enregistrement. Comme ça, vous pouvez vous sentir tout à fait libre de parler. Le film qui est ici enregistré ne concerne que la présentation des fameux grands principes, ce qui a découlé de l'étude de participation. Un tout dernier mot pour vous dire que ces grands principes d'aménagement vont être ensuite communiqués à 5 bureaux d'études et non pas 5 bureaux d'études qui ont déjà été sélectionnés dans le cadre d'un appel à contribution. Et ces 5 bureaux d'études vont dessiner la future place du Châtelain et ensuite un bureau d'études sera sélectionné parmi les 5 pour aller jusqu'à la demande de permis d'urbanisme et réaliser effectivement cette place du Châtelain. Vous voyez qu'on est quand même bien en amont d'un projet, on est bien en amont d'un chantier. Il ne va pas y avoir demain une ouverture du chantier pour démarrer tout de suite les travaux de réfection de la place. Ça viendra dans un deuxième temps. On est encore dans la phase de conception, d'élaboration du projet pour la future place du Châtelain et de ses grands principes. C'est l'objet de la présentation. J'imagine, je passe la parole à Audrey Loest, qui est échevine du commerce et des espaces verts, qui a certainement un mot à vous réserver également. Puis il y aura Yves Rouillet et alors on passera tout de suite à la présentation. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Romain. Voilà, je suis ravie que vous soyez si nombreuses et si nombreux ce soir. Comme le bourgmestre l'a dit, on a prévu une seconde séance pour nos maraîchers qui n'ont pas pu nous rejoindre et pour celles et ceux qui ont été empêchés ce soir. Je pense que vous serez très intéressés de voir un petit peu le résultat
de cette participation citoyenne. Vous savez que la participation citoyenne est quelque chose de central dans cette majorité et que ça a beaucoup d'importance pour nous. Vous verrez aussi que les attentes, on le verra dans les échanges, j'imagine, sont différentes hein, entre les riverains, les commerçants, les maraîchers. Il y a des attentes différentes et donc il s'agira pour nous et pour Romain de faire la synthèse entre toutes ces attentes et ces besoins. Comme le bourgmestre l'a dit, pour moi également, c'est l'équilibre à trouver, celui entre la vie économique interne, notre économie locale, qui, grâce à vous, est vivante et très dynamique à Ixelles, et en même temps un nécessaire besoin de verduriser, de végétaliser. Comme vous le savez, on connaît un contexte de crise climatique qui est sans précédent, et nous avons toutes et tous aussi un rôle à jouer et à remplir en faisant en sorte que nos villes soient plus vertes, qu'elles aient un air de meilleure qualité et qu'on puisse augmenter notre qualité de vie. Ce ne sont pas des concepts qui s'opposent, loin de là. Je pense que justement, plus on aménagera de façon agréable nos places et nos villes, plus elles seront accueillantes et plus nos commerçants seront en mesure de pouvoir vivre de leur production, de leur création. Et donc, voilà, je pense que c'est à ça qu'on travaille tous ensemble, en tout cas. Voilà, merci Romain. Yves, je ne sais pas si tu souhaites dire un mot. Yves Rouillet, bonjour à tout le monde. Juste 2 mots. Je suis cheval de la mobilité. On a été attentif à ce que la mobilité ne soit pas bouleversée par le projet. Donc vous verrez que, a priori, on reste avec un plan de circulation identique à celui qui est existant. La place du Châtelain ne revêt pas de grands enjeux de mobilité. Les grands enjeux de mobilité du quartier, ils sont ailleurs. Ils sont rue du Bailly, ils sont avenue Louise, ils sont chaussée de Charleroi. Mais du côté de la place du Châtelain, on va essayer de bouleverser le moins possible le plan de circulation. C'est une première chose. Et la deuxième chose, en tant qu'échevin de l'urbanisme, rappeler qu'il y a encore plein d'étapes, effectivement. On n'a même pas vu une première esquisse faite par un bureau d'études. Donc ici, on discute vraiment du contenu, et puis il y aura des esquisses. Là, on pourra se positionner sur le design du projet, le positionnement des trottoirs, des arbres, des bandes, etc., de la composition urbaine. Je sais qu'il y a des gens qui sont là parmi vous, qui sont très attentifs à la qualité du patrimoine. On sera évidemment attentif à ce que l'espace public mette en valeur le patrimoine et le respecte, et ne soit pas en contradiction totale. Et puis, surtout, le projet sera traduit par une demande de permis d'urbanisme qui fera l'objet d'une enquête publique et d'une commission de concertation dans laquelle vous pourrez vous exprimer. Et là, vous pourrez d'ailleurs vous exprimer officiellement, c'est-à-dire que toutes les remarques que vous formulerez seront consignées dans un procès verbal et il faudra y répondre. Voilà, on est fini pour moi. Place au projet. Ça ne soit plus les autres, moi. C'est un tour de rôle. Hein. Alors, il y a encore un micro allumé ou non? Oui, il y a un micro allumé en plus. C'est Nates, si c'est possible. Voilà, c'est fermé. OK. Alors, je passe la parole à Juliette Lebouleux, qui travaille dans vos services gestion d'espace public de la commune d'Ixelles et qui vous présente les grandes lignes du projet. Bonjour à tous, donc je suis Juliette Lebouleux et je vais tout de suite vous partager la présentation. Vous allez me dire si vous la voyez bien. J'ai juste besoin d'un oui, peut-être Romain. Super, c'est bon. Ok, donc voilà, je suis Juliette Lebouleux, je vous l'ai déjà dit. Mon but ici, c'est de vous présenter la charte programmatique et tout le processus participatif qui nous a permis d'avoir un retour sur chacun des points qui va être développé. Donc, on en a déjà parlé, Christos et Romain notamment. Ce projet a regroupé beaucoup d'acteurs, en particulier la commune d'Ixelles évidemment, des acteurs extérieurs qui ont un avis sur le projet et un rôle à jouer. Et l'agence dont c'est la mission s'appelle Arter. Et il y a un membre d'Arter qui est là aujourd'hui et qui répondra aux questions par la suite. Et Ecores, qui est une agence qui est spécialisée dans la participation.
Donc ici, je vais passer très rapidement parce qu'on en a déjà parlé pendant l'introduction. C'est les principes qu'on a essayé de mettre en place pendant tout le processus de création de la charte, c'est-à-dire une transparence, une communication permanente qui nous ont permis d'avoir un cadre clair et de revenir vers vous pour vous demander votre avis à chaque étape. Donc, les étapes, ce sont celles-là. Il y a eu un diagnostic technique, puis où il y a eu une permanence sur le terrain. Il y a eu un diagnostic partagé avec une première enquête en ligne, qui est cette partie-là. Il y a eu une vision collective avec un développement d'un scénario préférentiel qu'on vous a soumis. On vous a demandé votre avis dessus. Et puis enfin, il y a eu une charte programmatique qui est un petit peu le résultat de tout ce consensus. Plus tard, il y aura une étude, c'est en cours d'étude par le bureau d'études, c'est leur dernière mission. Il s'agit d'une étude pour une occupation temporaire. Donc ici, l'objectif, c'est de vous présenter le document guide qui a été rédigé sur base du processus participatif. Ce document, bien sûr, il est indépendant de l'agence qui va créer le permis d'aménager, mais en fait, il leur sert de guide pour avoir une base sur laquelle dessiner l'aménagement. Donc ça, c'est un schéma qui reprend, si vous voulez, les moments de permanence qui ont été établis avec vous et la manière dont on a créé le projet, à quel moment on vous a demandé votre avis. Donc, on vous a demandé votre avis par des permanences au moment du diagnostic technique. Ça permet de nourrir, avec une première enquête en ligne, un scénario préférentiel que vous avez là. Ce scénario préférentiel, il a à la fois eu un choix et une validation politique et a été soumis à une seconde enquête en ligne. Et enfin, ça a débouché sur la charte programmatique. Et ici, c'est ce soir, et ça va être la deuxième réunion également, c'est la présentation de cette charte. Voilà, je vous présente maintenant la charte programmatique. Donc, retour sur l'enquête, la seconde enquête, elle a réuni un total de réponses de 1327, sachant que la première enquête avait réuni 1800 réponses à peu près. Le bureau d'études considère que c'est un échantillon de la population qui reste d'une grande représentativité. Elle a été disponible pendant un mois, de début mars à début avril 2021, et elle a été massivement diffusée par déjà la distribution de 5000 flyers, le même nombre de flyers sur le même périmètre du flyers qui a été distribué pour la réunion de ce soir. Il y a eu aussi une mailing list propre au projet qui a été récoltée à travers tous les processus participatifs où on a été sur le terrain. Et enfin, sur le site internet, les médias sociaux de la commune. On a une représentativité de toutes les tranches d'âge, et ça, on en est assez fiers parce qu'on a été un peu perturbé par la période Covid, comme nous tous, ce qui fait qu'il y a une diffusion en ligne, des enquêtes en ligne qu'on a été obligé de faire, plutôt que des permanentes en réalité. Et les personnes de plus de 65 ans ont été quand même relativement bien touchées. Donc ça, c'est quand même, enfin, on est assez content de ce résultat-là. Donc je passe maintenant au contexte spatial et physique de la place du Châtelain telle que vous la connaissez. Donc sur la place du Châtelain, vous avez un patrimoine bâti qui est très intéressant, avec un patrimoine arboré également. Il y a une étude phytosanitaire qui a été effectuée sur la place et donc la quasi-totalité des places va être conservée. Il y a également un contexte spatial qui est assez polyvalent, avec une mise en valeur du bâti, une appropriation et activation de l'espace et un autre point d'intention de l'agence, ce serait une prise en compte de la question du genre. Donc, le périmètre du projet, il est dessiné sur le plan ici, et donc il s'arrête aux rues Armand Campenhout, place du Châtelain, rue Simonis, rue de l'Amazone, rue de la Quenuque et rue du Page, que vous devez connaître. Il s'arrête à la limite de la place du Châtelain même. Mais on verra que dans le processus participatif, on a quand même une vision plus générale qui est à l'échelle du quartier.
Donc, dans le périmètre d'intervention, l'agence extérieure en charge du projet a développé 2 points d'intention particuliers qui sont l'image d'un espace partagé sur la place, donc d'une entité propre, et une végétation arborée structurante. Donc, c'est un petit peu les 2 points qui relèvent de ce périmètre d'intervention. Ensuite, par rapport au statut de l'espace public, donc le scénario qui a été développé et les choix qui ont été apportés, c'est d'avoir un statut de l'espace public en zone piétonne pour la majeure partie, avec un accès limité aux véhicules. On verra plus tard un peu plus en précision quels véhicules seront autorisés et lesquels pas. Et un statut de zone de rencontre pour certaines voiries, c'est-à-dire qu'il y a une priorité à l'usager faible avec une limitation à 20 km/h. Ensuite, un autre élément important, c'est un revêtement uniforme pour permettre d'avoir une unité, un plateau en quelque sorte, et non plus un rond-point avec un socle central entouré de voiries comme on peut rencontrer aujourd'hui, mais plutôt une place vraiment avec quelque chose qui s'unifie de façade à façade. Donc là, vous retrouvez le point d'intention de l'agence qui est cette image d'un espace partagé. Cette vision d'un espace partagé, alors là, on sort du périmètre du projet de la place même, mais à terme, on va vers un apaisement du quartier. C'est-à-dire que cet apaisement de circulation et de la pression de la voiture qu'on peut rencontrer sur la place aujourd'hui, le projet va avoir un effet sur des rues annexes et des connexions projetées. Et donc, c'était aussi une grande partie de l'enquête, hein, c'était de ne plus avoir de vision de la place du Châtelain, mais plus tard du quartier du Châtelain. Et donc, notamment les rues de l'Amazone et rue Simonis qui vont relier avec le parvis de la Sainte-Trinité et la rue du Bailly. Et ça, on relie 2 pôles qui ont un grand dynamisme pour avoir vraiment un quartier. Donc, par rapport à ces développements que je viens de vous énoncer, il y a eu ici, vous avez les résultats de l'enquête par rapport à ces sujets-là. Donc, la question qu'on vous a posée, c'est êtes-vous pour une mobilité piétonne renforcée et un apaisement de la circulation automobile dans ces 2 tronçons de rue, qui sont la rue Simonis et la rue L'Aqueduc. Ici, vous avez le 0 qui représente le non et le 1 qui représente le oui. Et donc, vous avez en fait, d'une manière générale, c'est une idée que vous recevez, vous êtes plutôt pour. Les riverains, notamment, ont une très bonne vision de cet apaisement. Et on a ensuite suivi cette question par une question plus ouverte, qui est si vous êtes contre l'apaisement des rues Amazone et Simonis vers Bailly-Trinité, décrivez pourquoi. La principale raison, c'était la mobilité. C'était notamment la peur d'avoir un rabattement des circulations sur les rues annexes. C'était également le stationnement, puisque on a eu plusieurs commentaires qui disaient que voilà, le fait de ne plus trouver de place sur la place allait à nouveau rabattre le stationnement sur les rues, notamment Campenhout, rue de l'Abbaye, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez des catégories, une catégorie qui disait que la situation existante était tout à fait satisfaisante, et puis les autres catégories sont moins développées. Voilà, maintenant, on vous a également soumis lors de l'enquête en ligne et on a développé dans le cadre de la charte un processus qui présente comment on va parvenir à cet apaisement de la mobilité. On va mettre en place un phasage de la circulation en 3 temps. Donc, le premier temps, c'est celui-ci que vous voyez. Donc, sur ce plateau assez homogène de l'espace que vous avez sur la place du Châtelain, l'idée, c'est de coller l'espace piéton à la façade nord, la façade la plus ensoleillée, et de continuer à assurer la connexion est-ouest par une voirie en double sens au sud.
sachant que la rue de l'Aqueduc continuera à avoir son double sens actuel, la rue du Page descendra vers la rue de la... Ça ne change pas, et la rue du Châtelain pareil, et les rues Simonis et Amazon auront des circulations qui seront autorisées, mais plus pour une desserte locale, donc ce seront déjà des rues apaisées. Je passe à la situation suivante. Ici, la différence que vous avez, c'est cette connexion-ci. Donc, si on repasse à avant, ici, vous avez une double voie. Ici, cette connexion sera retirée. Et le but de ce passage-là, c'est de franchir un cap, de faire en sorte que la place du Châtelain ne soit plus une connexion ouest-est qui relie vers l'avenue Louise, par exemple. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir une place avec une centralité qui est plus piétonne et d'éviter des flux voitures qui ne font que passer par la place. Voilà, et enfin, la troisième phase du scénario d'apaisement. Donc, je repasse juste, vous voyez que la différence, c'est les rues l'Amazone et Simonis qui n'ont plus de pointillés. L'idée, c'est qu'à la fin, ce soit des prolongements de la place, des rues qui soient piétonnes, et donc, comme je l'expliquais, d'avoir cette continuité vers le parvis de la Sainte-Trinité, d'avoir un quartier du Châtelain qui soit vraiment destiné à la mobilité douce. Donc, à nouveau, un petit volet de votre réaction par rapport à ce scénario évolutif. Alors, je reprends les notes du bureau d'études. Donc, il apparaît que les appréciations 4 et 5 sont, c'est-à-dire les appréciations qui sont plutôt élevées, qui sont pour le projet, sont très représentées et représentent la majorité des réponses. On remarque toutefois que les réponses les plus extrêmes sont très représentées ici, donc ça a été quand même sujet à débat dans les résultats. Mais si on fait l'exercice de les exclure, la tendance reste la même et le scénario est plutôt apprécié. Ensuite, en analysant la réponse par catégorie d'habitants, par catégorie de répondants, il apparaît que les riverains sont ceux qui apprécient le plus la proposition et les commerçants sont les plus mitigés sur la question. Donc, les points d'intention du bureau d'études, ça c'est voilà, c'est d'abord d'avoir une réduction du stationnement sur la place. Donc, on ne parle pas ici de piétonisation, ça le bureau d'études l'a dit plusieurs fois dans leur rapport, on parle plutôt d'un équilibrage. Parce qu'aujourd'hui, la voiture est très présente sur la place. L'idée, c'est uniquement d'équilibrer les fonctions et d'avoir que le piéton retrouve sa place. On a aussi un accès des riverains et des commerçants partout sur la place pour les livraisons. On va y revenir un petit peu après. Et puis, plus généralement, une sécurisation de l'espace public selon ce contexte, c'est-à-dire d'écarter la voiture des pieds de façade, par exemple. D'avoir vraiment quelque chose qui sépare l'usager faible de l'usager fort, ou alors, si jamais on est dans un espace partagé, eh bien, on est dans un contexte urbain qui fait que la voiture ne se sent pas ralentie automatiquement et ne se sent pas forcément à sa place. Donc ensuite, voilà, justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un zoom sur on va dire les circulations fonctionnelles comme le SIAMU et les accès livraison, qui pourront toujours desservir l'ensemble de la place, soit à travers les zones de rencontre, soit et sur tout le reste de la place, donc toutes les zones en pointillés. Donc cette place sera toujours accessible. Et enfin, l'aménagement de l'itinéraire cyclable régional, qui est le 7e, la proposition, c'est de passer du côté sud-est de la place. Donc, vous voyez là, hein, c'est la flèche bleue. Et donc, en fait, l'idée du bureau d'études, c'était de laisser un passage libre et compatible avec l'itinéraire et de ne pas avoir de conflit d'usage. Actuellement, on a beaucoup de conflits d'usage et notamment lors de l'activité du marché, donc les mercredis. Donc, l'idée d'avoir cet itinéraire qui
passe par là, c'était aussi combiné aux fonctions qu'on va développer sur la place et qu'on va développer par la suite, et de ne plus avoir de ce conflit d'usage. Actuellement, on a en général les cyclistes qui descendent de leur vélo les jours de marché parce que ça devient très encombré, quoi. Et enfin, le renforcement du maillage piéton, qui serait étendu sur la place et qui pourrait vraiment retrouver une circulation aisée et être prioritaire. Et pas uniquement sur la place, justement, de le permettre de rejoindre le parvis de la Sainte-Trinité, enfin de vraiment avoir un pôle qui soit où l'usage est faible et prioritaire. Donc, retour à nouveau de l'enquête. Êtes-vous plutôt pour un réseau piéton renforcé uniquement pendant les marchés et les événements de quartier, ou bien durant toute l'année? Et la tendance à cette réponse a été plutôt durant toute l'année, à 62%. Voilà, sachant que cette réponse était surtout portée par les riverains et les usagers, à 67% pour les riverains surtout, et que la réponse était plus mitigée pour les commerçants et les travailleurs. Point d'attention, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est déjà d'avoir une connexion avec les espaces publics adjacents. On parle notamment du parvis de la Sainte-Trinité, donc d'avoir ce quartier qui se met en place, et d'avoir une praticabilité de l'espace pour tous. Donc on parle notamment des personnes à mobilité réduite. Donc on parle de bordure, on parle de vraiment avoir un espace avec un revêtement homogène et qui soit un grand plateau où l'usager à mobilité réduite peut aller autant partout que les autres. Voilà. Et enfin, on parle avant-dernière thématique, on parle de la végétalisation et des fonctions qu'on va développer. Donc, comme le disait Audrey Loès, on a ici une végétalisation et une fonction sociale qui sont étroitement liées sur la place. C'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en place. Et pour ça, on a développé, on va dire, 3 gradients de densité de végétation. Donc, vous avez sur la partie centrale un espace public qui va avoir une végétation peu dense et qui va être un petit peu l'espace de rencontre, mais surtout la polarité centrale, où on va, pourquoi pas même avoir un élément qui se voit de la rue Campenhout, qui se voit de la rue du Page et de la rue du Châtelain, mais vraiment une centralité avec un espace qui peut même être ouvert à des événements, à de l'événementiel. Et ici, c'est la concentration de la place où on a le moins d'arbres aujourd'hui. Ensuite, on va avoir un espace végétalisé ici qui a une végétation moyenne. Et l'idée, c'est de favoriser la rencontre et le séjour. Donc, c'est de développer des activités ludiques, des jeux pour enfants, par exemple, des assises pour des bancs pour la lecture et ainsi de suite. Et enfin, vous avez cette partie-ci qui est l'espace végétalisé avec une végétalisation la plus dense, vraiment axé sur la biodiversité, avec le plus de concentration, qui permettra une pénétration dans le sol des eaux pluviales. Enfin, ce sera vraiment l'espace dédié à la biodiversité. Également parce que en fait, cet espace est actuellement végétalisé, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai que c'est un sol ici qui est déjà vivant. Donc pourquoi bouger et se dire que l'espace densément végétalisé va être ailleurs? On a un sol vivant à cet endroit-là. Donc, à nouveau, le retour qu'on a pu déceler, votre opinion qu'on a pu déceler par rapport à ce scénario-là. Donc, il a été très bien accueilli, en fait, avec une moyenne de 77% pour, surtout porté par les riverains à 83%. On a également suivi cette réponse par une question ouverte qui était « si vous êtes contre ». Pourquoi? On les a regroupées, toutes les réponses, on a regroupé en 13 catégories. Celles qui revenaient, enfin, on va dire les 3 qui revenaient les plus souvent sont le fait que si on dézoome, il y a suffisamment de parcs autour de la place du Châtelain. C'était aussi le fait que ça allait engendrer de retirer du stationnement. Ça, de toute façon, le stationnement est une grosse inquiétude qui a été relevée pendant l'enquête. Et enfin,
l'accessibilité, les PMR, riverains, commerce et zones de partage. Donc, le fait de dire qu'avant tout, il fallait que cet espace soit un espace mobile, un espace, une zone de rencontre, mais comme on l'a expliqué, les deux peuvent très bien se combiner. Et ça, c'est l'aménagement par après qui pourra apporter une référence là-dessus. Donc, les points d'intention du bureau d'études par rapport à ce sujet, c'est de favoriser la diversité génétique dans le choix des essences, c'est d'améliorer la continuité verte, donc ça c'est par rapport au maillage existant, mais d'avoir une continuité écologique de l'espace, d'avoir une réflexion sur la gestion des eaux pluviales. On est même quasi sur un point bas en fait à cet endroit-là, et on a actuellement, c'est un quartier qui a des problèmes d'inondation. Donc, la gestion des eaux doit être au centre de la réflexion dans le réaménagement de la place. D'aménager des zones d'ombre et de fraîcheur, mais oui, parce qu'on a la chance d'avoir tout un couvert arboré. C'est quand même assez rare d'avoir des couronnes aussi larges. Donc, il faut profiter de ces pieds d'arbres ombragés pour avoir des zones de repos et de fraîcheur. Et augmentation nette de la végétalisation, parce que même si aujourd'hui on a des arbres qui sont présents, on est très fiers de ce patrimoine arboré-là, eh bien il faut compléter avec d'autres strates, notamment strates herbacées et strates arbustives. Il y a aussi le fait que ce soit une place avant tout mobile, visible, où chaque usager doit se sentir en sécurité. Et donc là-dessus, le fait de combiner différentes strates végétales doit être lié et garder en tête de garder une bonne visibilité pour les usagers. Et enfin, dernière thématique, c'est l'organisation du marché. Donc actuellement, le marché, il occupe la place, et uniquement la place. Et le choix qui a été développé dans le scénario préférentiel, c'est d'avoir une nouvelle organisation du marché qui allait se concentrer sur cet espace qui est moins densément végétalisé dont je vous ai parlé à l'instant, d'occuper tout le linéaire contre les bâtiments de ce côté-ci, et de commencer à s'étaler, d'avoir un étalement des étals dans les rues connexes. Donc, par exemple, la rue Campenhout, la rue de l'Aqueduc également, sachant que ce qu'on aimerait mettre en place, c'est d'avoir vraiment un lien entre le marché et les commerces, donc l'activité commerciale du quartier en tant que tel, et donc de mixer les deux. Et vous voyez pourquoi tout à l'heure je vous disais qu'on cherchait dans l'emplacement de l'itinéraire cyclable régional à éviter de croiser. Eh bien, c'est pour ça qu'on a différencié un côté et l'autre, où l'itinéraire cyclable régional a été rabattu de ce côté-là. Voilà. Donc, sur une échelle de 1 à 5, la satisfaction quant au scénario du marché. Donc, ce qui est ressorti de ça, c'est que on avait une moyenne de 3,34%. C'est à nouveau porté relativement positivement par les riverains, pour 3,5 sur 5. Et ensuite, les personnes qui sont les plus inquiètes par rapport à ce scénario-là sont les commerçants, pour 2,88. Donc, on a à nouveau regroupé les suggestions qui revenaient par rapport à la gestion du marché en général et dans le scénario proposé. Donc, c'est le fait que le marché concentré, c'était plus convivial, plus agréable et plus facile d'y faire ses courses. Et le fait que la situation existante soit déjà convenable. Et voilà, par rapport à ça, le scénario qui a été choisi pour le marché, c'est aussi le fait d'avoir une diversité de fonctions sur la place, une sorte de flexibilité. Le fait de continuer à avoir le marché sur l'entièreté de la place pouvait empêcher d'avoir un aménagement qui puisse contenir d'autres fonctions
comme ça peut être le cas si on peut le déporter sur des rues annexes. Les points d'intention qui ont été relevés par le bureau d'études pour ça, c'est d'intégrer le marché dans le phasage des travaux, et c'est un point qu'on est en train de réfléchir très sérieusement en études, de réorganiser le marché après les travaux, mais d'avoir quand même une continuité, un phasage intelligent entre chacune de ces phases, et puis de bien étudier les points de rencontre entre l'ICR et le marché, donc d'avoir des traversées qui soient sécurisées de l'un par rapport à l'autre. Et bien sûr, malgré que le marché soit présent dans les rues annexes, de conserver toujours un accès IAMU, c'est-à-dire un passage de 4 mètres disponible si jamais les pompiers doivent intervenir. On a dans le fait de lier le marché avec les commerçants et avec le quartier même, la proposition du bureau d'études qui a été retenue dans le scénario, c'est d'avoir une proposition pour les vitrines des commerces, pour l'espace qui se situe juste devant chez eux. Donc, soit de laisser libre cet espace, donc ça permet d'aérer les étals de marché les unes par rapport aux autres, ou soit que le commerce lui-même puisse mettre une étale le jour de marché. Donc ça permettrait également d'avoir plus de liens entre les marchands et les commerçants du quartier, parce que c'est aussi ce que nous a révélé l'enquête. C'était un manque un petit peu de communication entre l'activité commerciale du marché, qui est le mercredi, et l'activité commerciale tous les jours du reste des commerces de Châtelain. Voilà, donc j'ai développé toutes les thématiques. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, l'enregistrement va être coupé, donc vous ne serez pas enregistré. Vous pouvez poser vos questions sans stress. Et puis, nous sommes là pour y répondre avec l'aide de la personne d'Arter qui est avec moi, si jamais, et qui m'aide là-dedans. Voilà. Peut-être un petit mot avant. Merci Juliette. Vous voyez donc un travail fouillé et conséquent qui vous est présenté dans sa totalité, avec les résultats aussi de l'enquête participative. N'hésitez donc pas pour les questions. Il y a 2 moyens de poser des questions. Vous avez en haut de votre écran une barre avec des fonctions qui sont affichées sous forme de pictogrammes. Il y a à droite, sur la droite, en partant de la gauche, un deuxième pictogramme qui est une bulle, un phylactère. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de poser des questions dans un chat par écrit. Et il y a sur la droite, tout à fait à droite, un des derniers pictogrammes avant le bouton pour accrocher, qui est un micro. Et si vous cliquez dessus, votre micro s'allume et on peut vous entendre. Comme l'a précisé Monsieur le bourgmestre tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile si tout le monde garde son micro éteint et ne l'allume que lorsqu'il prend la parole. Pour demander la parole, si vous voulez vous exprimer oralement, il y a un 3e pictogramme toujours en haut, à côté du phylactère, avec un petit bonhomme qui a une main levée. Si vous passez votre souris dessus, vous avez la possibilité de lever la main et on voit dans la liste des participants alors les différentes mains qui sont demandées pour prendre la parole et on sait la distribuer facilement et chacun a son temps de parole évidemment. Voilà pour les petites règles très pratiques. N'hésitez pas à lever la main ou à lancer la conversation dans le chat. Monsieur le bourgmestre, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. Non, simplement rappeler ce que